Bonjour à tous, bon début de semaine à vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Conseils de vie sur votre page et sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inconnu. L'incompréhension vient de l'inconnu. Pourtant, l'inconnu se trouve dans le connu. Donc, pour connaître l'inconnu, il faut rentrer dans le connu. Ce n'est qu'à travers le connu qu'on découvre l'inconnu. C'est pour ça qu'on dit inconnu. Donc, il est dans le connu. Pour parvenir à ce qu'on ne connaît pas, il faudra donc maîtriser ce qu'on connaît déjà. L'inconnu n'est rien d'autre que l'autre facette de ce qu'on connaît déjà. Prenons par exemple aujourd'hui le cas de la mort. Certains ont peur de la mort, hein. Elle est juste l'autre facette de la vie pourtant. La mort en elle-même n'est pas effrayante, c'est juste une traversée, c'est aller de l'autre côté de la vie. En fait, ce qui effraie beaucoup plus, ce sont les circonstances. Comment la personne est partie, c'est le lieu, l'heure, le moment, les situations, où on va, on ne sait pas où on va, ce qu'on devient une fois de l'autre côté, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, que deviennent ceux que nous laissons. C'est toutes ces interrogations qui mettent ce mystère autour de la mort et qui en font une chose assez effrayante. Pourtant, souvenez-vous, l'inconnu se cache dans le connu. Et le connu par rapport à l'inconnu de la mort, c'est la vie. Donc vous ne connaissez pas la mort, mais vous connaissez la vie. Et donc pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière le mystère de la mort, il faut déjà savoir ce qui se cache dans ce que vous connaissez, eh bien la vie. Est-ce que vous connaissez véritablement votre vie? C'est une question qu'il faut se poser. Votre vie englobe beaucoup d'éléments à la fois. Ça englobe vos racines, ça englobe vos traditions, vos croyances, votre mission de vie, votre essence même. C'est de cela qu'on parle quand on parle de vie. On ne regarde pas les acquis, on ne regarde pas la situation professionnelle ou socio-professionnelle, économique et ainsi de suite. C'est pas ce qui caractérise, c'est pas ce qui fait votre vie. Un enfant est né, ce qui le caractérise dès sa naissance, il est une vie. Mais ce qui le caractérise à ce moment-là, c'est pas les vêtements qu'il porte. D'ailleurs, il naît sans vêtements. Ce qui fait de lui qu'il ait une vie, c'est un père, c'est une mère, c'est une terre, c'est une nation, une communauté. C'est tout ça qui fait de vous votre vie. Et donc il faut savoir quelle est votre vie. Il faut déjà briser le mystère autour de votre vie pour pouvoir espérer briser le mystère autour de la mort, puisque c'est l'autre facette, c'est l'inconnu de la vie. Certains disent que la foi n'est pas ce qu'on sait, mais ce dont on a conscience. Donc il faut prendre conscience de votre vie, et ce n'est que l'esprit qui prend conscience. La raison, on en parlera dans une autre émission, mais aujourd'hui on parle de prendre une profonde connaissance et conscience de votre vie par l'esprit. Et c'est lui, votre esprit, qui vous donnera des certitudes sur votre vie, et vous marcherez selon. Et le mystère derrière la mort, derrière cet inconnu, ne sera plus véritablement effrayant comme il est actuellement. Vous marcherez donc avec assurance. Et sachant que ce qui vous attend de l'autre côté dans l'inconnu ne sera que le reflet, donc à l'image de ce que vous avez eu dans le connu. Souvenez-vous, je vous ai dit plus haut, l'inconnu est dans le connu. Donc, une fois que vous avez le mystère du connu, une fois que vous vivez votre vie comme il le faut, forcément, lorsque vous devrez passer de ce connu à l'inconnu, l'inconnu cessera d'être si inconnu que ça. Vous aurez juste à vivre l'autre côté de ce que vous avez vécu ici. C'est juste un reflet. Et donc, votre mort ou alors votre après-vie, l'autre côté de votre vie, sera exactement le reflet de comment vous aurez vécu ici, donc de ce côté connu, la vie. La connaissance véritable du connu vous conduira à la connaissance de l'inconnu. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Une fois que vous maîtrisez ce que vous pensez connaître, parce qu'en fait, on ne connaît jamais vraiment. Et donc, vous regardez votre vie, vous n'avez pas prévu quelque chose pour ceux qui vont rester. Quand je parle de quelque chose, c'est en termes de valeur, valeur immatérielle et matérielle. Est-ce que vous avez pensé à votre âme? Est-ce que vous l'avez nettoyée? Est-ce que votre esprit est connecté avec l'esprit de votre Créateur? C'est un peu ça, penser à sa vie. Regardez ce qu'on connaît déjà, parce que votre
inconnu derrière la vie sera uniquement le reflet de ce que vous aurez vécu ici. Et donc, si vous n'avez pas préparé cela dès maintenant, vous savez déjà à quoi vous attendre aussi. En fait, de toutes les façons, en sachant comment vous vivez, en connaissant, en maîtrisant exactement comment vous vivez, en ayant conscience de cela. Beaucoup vivent sans avoir conscience même de leur vie. Ils vivent pour vivre. Mais une fois que vous avez conscience de votre vie et que vous acceptez cette vie-là, c'est un choix que vous avez fait, sachez donc que l'inconnu ne sera que dans ce connu-là. Donc il ne sortira pas d'ailleurs, il sortira de là. Tel on fait son lit, tel on se couche, dit souvent ma mère. J'aime bien parler de ma mère, généralement c'est une sage à mes yeux. Et donc il n'y aura plus d'incompréhension lorsque vous allez connaître l'inconnu qui se cache dans le connu. L'inconnu de la mort se cache dans le connu de la vie. Il n'y aura plus de peur, il y aura juste un esprit qui est prêt à poursuivre sa mission, mais dans une autre dimension. Essayez de vivre la vie que votre esprit vous dictera de vivre, parce que lui, il sait ce qui est bon pour vous. Soyez bénis, merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus aujourd'hui. On espère se retrouver demain, si Dieu le veut, pour un nouveau conseil de vie.